Le Paris Saint-Germain est de nouveau champion de France, pour la 13e fois de son histoire. Mais cette saison a quelque chose de différent. Pas juste un titre de plus, non, une véritable transformation. Aujourd'hui, on va voir comment le PSG version 2025 a enfin trouvé sa formule gagnante. Ce qui a changé, sur et en dehors du terrain. Un sacre dominateur. Le Paris Saint-Germain n'a pas seulement remporté la Ligue 1 cette saison, il l'a écrasé. Sacré champion à 6 journées de la fin, avec 74 points au compteur, 23 victoires, 5 matchs nuls, et surtout, aucune défaite. Une invincibilité rare à ce stade de la compétition, qui en dit long sur la supériorité du club cette année. Ce PSG-là, ce n'est pas juste une addition de talent. C'est une machine bien huilée, qui a dominé ses adversaires aussi bien dans le jeu que mentalement. À domicile comme à l'extérieur, les Parisiens ont imposé leur rythme, leur pressing, leur identité. Ils n'ont jamais tremblé. Même dans les matchs réputés piégeux, ils ont su faire la différence. Et ce qui frappe, c'est la régularité. Pas de trou d'air, pas de crise, pas d'effondrement en plein hiver comme on l'a souvent vu les années précédentes. C'est tout simplement l'une des saisons les plus abouties du PSG en Ligue 1. Et si les titres se succèdent, celui-ci a une saveur particulière, car il symbolise une rupture. Le passage d'un club souvent critiqué pour son instabilité à une équipe sûre de sa force, construite pour durer. Mais cette domination ne s'est pas faite par hasard. Elle est le fruit d'un vrai travail en profondeur, mené par un homme qui a imposé sa vision avec calme et autorité, Luis Enrique. Quand Luis Enrique arrive à Paris en 2023, le contexte est compliqué. Le PSG sort d'une nouvelle désillusion en Ligue des Champions, l'effectif est en transition, et l'ombre du départ de Kylian Mbappé plane déjà. Pourtant, l'ancien sélectionneur de l'Espagne ne panique pas. Il observe, il teste, il construit. Très vite, il impose un système clair, inspiré de ses années au Barça, mais adapté aux réalités du PSG. Son équipe joue haut, presse fort, veut le ballon, mais surtout, elle sait quoi en faire. Le jeu est fluide, rapide, souvent vertical. Et quand il faut calmer le tempo, le PSG sait aussi contrôler. Mais Luis Enrique n'est pas qu'un tacticien. C'est un meneur. Il a ramené une rigueur, un état d'esprit qu'on n'avait plus vu depuis longtemps dans ce vestiaire. Les statuts ne protègent plus. Les efforts sont non négociables. Que tu sois une star ou un jeune du centre, tu dois te battre à chaque match, à chaque entraînement. Et ça a tout changé. Le PSG n'est plus une addition d'individualité. C'est une équipe, une vraie, avec des principes, une identité claire et un coach qui tient fermement la barre. Mais pour que la vision de Luis Enrique fonctionne, il fallait aussi les bons outils. Et c'est là que le Mercato 2024 a joué un rôle clé. Un mercato sobre, mais terriblement efficace. Fini les recrutements à paillettes pour faire plaisir au marketing. Cet été, le PSG a dit adieu à Kylian Mbappé, parti au Real Madrid. Et au lieu de chercher un remplaçant star, le club a préféré miser sur un collectif plus équilibré. L'arrivée d'Ousmane Dembélé, d'abord critiquée, s'est révélée payante. Libéré par le jeu de Luis Enrique, il a livré sa meilleure saison en club. 21 buts, toutes compétitions confondues. Et surtout, une régularité qu'on ne lui connaissait pas. Bradley Barcola, lui, a confirmé qu'il n'était pas qu'un espoir. Avec 13 buts, des courses tranchantes et une vraie discipline tactique, il est devenu un rouage essentiel du système. Mais le vrai coup de génie du mercato, c'est sans doute Khvicha Kvaratskhelia. Arrivé de Naples, le Géorgien a parfaitement complété le profil de Dembélé. Percussion, créativité, technique pure. Il a apporté un déséquilibre constant dans les défenses adverses. Un vrai poison sur son aile. Et que dire de Désiré Doué? À seulement 19 ans, il a étonné tout le monde. Sa maturité, sa capacité à casser les lignes, sa vision du jeu. Il est devenu une option crédible aussi bien au milieu que sur les côtés. C'est simple, à chaque entrée, il a changé le rythme du match. Bref, pas de superstar, mais des joueurs utiles, adaptés à l'idée de jeu du coach. Et ça a fait toute la différence.
Car ce PSG version 2025, c'est une équipe pensée comme un puzzle. Chaque pièce a sa place et toutes servent le même plan. Avec ce mercato intelligent, Luis Enrique n'a pas juste renforcé son effectif. Il a surtout renforcé son collectif. Fini le temps où le PSG comptait sur un ou deux joueurs pour tout faire. Aujourd'hui, c'est le groupe qui fait la différence. Pas de superstars intouchables, juste des joueurs engagés, disciplinés, au service d'un projet collectif. Et c'est peut-être ça, le plus grand changement cette saison. Ce PSG n'est plus prisonnier de ses stars. Il est devenu une vraie équipe, une évolution majeure, surtout pour un club si souvent critiqué par le passé. Pendant des années, le PSG a été la cible des moqueries et des critiques. Des joueurs qui se croyaient au-dessus du club, un vestiaire divisé, un projet flou, et surtout, des effondrements répétés en Ligue des Champions. À chaque grande affiche européenne, c'était la même histoire. Stress, désorganisation, manque de caractère. Le club semblait incapable de gérer la pression des grands rendez-vous. Mais cette saison, il y a eu un déclic. Le match contre Liverpool en quart de finale de la Ligue des Champions a été un révélateur. Qualification au tir au but, après un match retour tendu, mais où Paris a montré du caractère, de la solidarité, et enfin ce mental qui lui manquait tant dans les grands rendez-vous. Pour la première fois depuis longtemps, Paris n'a pas subi. Il a imposé son style, sa force, et surtout, il a répondu présent dans un moment qui comptait vraiment. Alors, que peut-on attendre de ce PSG, désormais champion de France et invaincu? La question de l'avenir est incontournable, surtout avec cette dynamique retrouvée. L'objectif est clair, aller aussi loin que possible en Ligue des Champions. Après avoir éliminé Liverpool, les Parisiens savent que l'on parle enfin de leur équipe européenne. Si le PSG réussit à confirmer sa solidité défensive et son efficacité offensive, pourquoi pas viser une première Ligue des Champions? En Ligue 1, l'ambition est simple. Conserver cette invincibilité, un exploit jamais réalisé. Le PSG a encore 6 matchs pour le prouver. Et avec une équipe aussi concentrée et déterminée, ça semble possible. Mais pour l'avenir, il faudra continuer à construire. Les jeunes pousses comme Zahir, Emery et Doué ne demandent qu'à grandir. Et si Luis Enrique continue d'imposer son idée de jeu, le PSG pourrait bien dominer la Ligue 1 pour les années à venir et enfin s'imposer comme une véritable force en Europe.